Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant les barrettes de RAM. On va parler du coup comment overclocker ces barrettes de RAM avec le mode XMP. XMP, en anglais, Extreme Memory Profile, Profile, Profil. Voilà. Extreme Memory Profile. Désolé, je suis une vraie brêle en anglais. Mais voilà, c'est par rapport au BIOS. On va regarder comment l'activer. Pourquoi? Parce que quand on achète des barrettes de RAM, par exemple, ben, comme les miennes, hein, par exemple, j'ai des Vengeance RGB Pro. Elles sont cadencées de base à 2133. Avec le mode XMP, elles peuvent aller à 3000 MHz. Donc, euh, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le truc, c'est qu'on n'utilise pas de base le potentiel maximum de ces barrettes de RAM. Et pour les cartes mères avec le BIOS qui ont le XMP et bien sûr la barrette de RAM qui prend le XMP, et bien du coup on va pouvoir overclocker sa barrette de RAM et pour avoir, déjà, vous y gagnerez en quoi en fait? Ben, déjà, en fluidité au niveau du PC, il sera beaucoup plus fluide, plus réactif. Et puis surtout en jeu, vous gagnerez de précieux FPS. Et la différence, elle est quand même assez pas mal. Puis bon, au prix des barrettes de RAM, autant l'utiliser à 100% de ses capacités. Donc là, moi, je vais faire le tuto sur une carte mère MSI. C'est une Z170 Gaming Pro Carbone. Donc c'est sur du Intel. Je ferai après, plus tard, la même vidéo, mais sur AMD. Je le ferai sur AMD, sachant que Intel AMD, la seule différence qu'il va y avoir, c'est que ça va pas s'appeler, ça peut ne pas s'appeler XMP, ça peut s'appeler autrement. Euh, mais sinon, ça reste le même mode. Quand vous arrivez sur le BIOS, ou soit comme chez Intel, hein, comme on va le regarder, vous avez un gros bouton XMP, ou alors vous pouvez aller dans les menus OC. On va se regarder ça dans le BIOS. Du coup, je vais filmer avec le téléphone. Donc j'espère que la qualité sera bonne. On va se regarder tout ça. Et puis, comme ça, il n'y a rien de compliqué. Donc ça va prendre quoi? 2 3 minutes. On se regarde tout ça. Et du coup, ben, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, on se retrouve du coup sur l'accueil du BIOS. Alors moi, pour rentrer dans le BIOS, c'est F10. Maintenant, chaque marque de PC, donc du coup, a sa touche. Donc il y en a, ça va être, il faut appuyer sur la touche supprimer en allumant l'ordinateur. D'autres, c'est F10, F11 ou F5. Bon, ça dépend de votre ordinateur. Une fois donc du coup que vous êtes dans le menu, donc ici vous voyez que de toute façon, oui, juste un petit quelque chose, je ferai une vidéo du coup pour expliquer du coup comment tout fonctionne, le setting OC, le M-Flash pour flasher le BIOS, pour le mettre à jour, l'OC Profile, Advanced Monitor pour d'Explorer. Je vous expliquerai comment tout fonctionne. Donc nous, en ce qui nous concerne pour le mode XMP, sur les BIOS, je dis bien MSI, vous avez ici un gros bouton Game Boost. Donc ça c'est pour l'overclocking automatique du CPU, mais ça pareil je ferai une vidéo, mais bon l'overclocking de CPU en automatique c'est pas terrible parce qu'il monte les V-core vachement haut et bon enfin ça sera une autre vidéo. Pour ce qui est du mode XMP, voilà, vous avez un gros bouton ici avec XMP.
En principe, vous appuyez juste sur On. Mais moi, je n'aime pas. Je préfère voir moi quand la modification s'enregistre. Donc pour ce faire, vous allez dans OC, ici. Vous cliquez sur OC. Ici, vous allez avoir profil de mémoire externe XMP. Voilà. Ici, vous voyez qu'il est sur désactivé. Donc vous cliquez ici et vous cliquez sur Enabled. Et là, vous voyez ici que ça apparaît. De 2133 MHz, il passe les barrettes à 3000. Ici, on voit bien 3000. Ici, le CPU, bon, moi, c'est un Core i7 6700K. Mais ça dépend aussi toujours du CPU. Mais il le monte en fait de 200 MHz. C'est-à-dire que moi, ici, il est à 4000. Quand je vais le mettre avec l'application Game App, si je le mets en mode gaming, il se met à 4200. Voilà, ça monte le CPU, ça le monte un petit peu. Par contre, sachez que si vous mettez en mode Game Boost, donc ça veut dire que ici pour le i7 6700K, le mode automatique le monte à 4400 MHz, mais la RAM ne se met pas à 3000 MHz, elle reste un peu moins élevée. Du coup, c'est pour ça que moi, pour tout ce qui est overclock de CPU, je préfère le faire en mode manuel. C'est beaucoup mieux parce que les V-Core sont vachement élevés et il y a beaucoup trop de chauffe pour rien. Donc du coup, mais ça pareil, je le ferai dans une autre vidéo, puis on fera des tests au CCT, je vous expliquerai un petit peu comment tout fonctionne. Voilà. Sinon, pour le XMP, voilà, rien de plus compliqué. Vous allez sur le menu de gauche OC, vous avez ici Drum Setting, vous allez dans Profil de mémoire externe XMP et vous cliquez sur Enabler. Et là, vous allez avoir un DDR Speed, il va vous le mettre en 3000 MHz. Donc de 2133, vous passez à 3000. Et là, vous allez pouvoir avoir du coup tout le potentiel de votre barrette de RAM. Ce qui est quand même bien parce que, comme je disais, par rapport au jeu, vous allez gagner vraiment de précieux FPS et puis vous allez avoir un PC qui sera un peu plus fluide. Donc ça reste relativement quand même intéressant de le faire. Voilà, donc du coup, ensuite, vous fermez la page. Là, il vous dit, bon, vous avez fait des changements. Je suis désolé, on ne voit pas trop bien ce qu'il met avec le portable. Bah, enfin bon, il fait voilà, que vous avez fait des modifications. Vous cliquez sur oui. Le PC redémarre et vous allez avoir du coup maintenant sur du 3000 MHz sur vos barrettes de RAM. Donc voilà, on se retrouve ici. Du coup, ben, je pense qu'on a fait le tour. Tu sais comment activer le mode XMP. Donc c'est relativement simple, il y a juste un bouton à activer. Pour tout ce qui est barrette de RAM, je laisse le V-Core en automatique. Parce que autant le CPU, quand je l'overclock, je fais tout en manuel, même le V-Core. Autant la barrette de RAM, je laisse le V-Core de base, je ne touche pas. Ensuite, oui, quand vous prenez les barrettes de RAM, essayez de prendre avec un temps de latence qui est bas, comme par exemple celle-là, les miennes. Donc j'ai pris du 2 x 8 Go. Donc c'est du 16 Go en DDR4. Donc de base elles sont à 2133. Donc là elles sont à 3000 et elles ont un temps de latence de CL15. Donc il faut savoir que plus le temps de latence va être petit et mieux ça sera. C'est mieux d'avoir, admettons, du 3000 MHz en CL15 que du 3000 MHz en CL16 ou CL17. Voilà. Par contre, après, peut-être que, par exemple, moi j'ai du 3000 MHz en CL15, mais c'est mieux, par exemple, de prendre du 3600 en CL16, par exemple. Voilà, il faut, voilà. Mais plus le temps de latence sera bas, et mieux ça sera plus vous aurez des barrettes de RAM performantes. Voilà, donc du coup ça c'était le petit tour pour le mode XMP, pour que vous ayez le maximum de la puissance sur vos barrettes de RAM, donc rien de compliqué. C'était donc sur les cartes mères MSI, donc Intel. Je referai une vidéo pour du AMD.
Voilà. Et pour la prochaine vidéo, du coup, je vais faire une vidéo pour expliquer, toujours pareil sur les cartes MSI, à peu près comment tout fonctionne. À peu près qu'on fasse le tour du BIOS de la carte mère et qu'on fera un petit tour comment mettre à jour son BIOS, parce que dans le BIOS aussi on peut régler la vitesse de ses ventilateurs, on peut overclocker son CPU, il y a plein d'options qu'on peut aller. Et des fois c'est vrai que quand on y va pour la première fois, c'est peut-être pas facile parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs partout et on n'a pas envie d'abîmer quelque chose, quoi. Donc je ferai une vidéo sur ça qui expliquera un petit peu tout le fonctionnement. Voilà, j'espère que vraiment la vidéo vous aura plu. J'espère que du coup, comme j'ai filmé avec le téléphone, on verra quand même à peu près bien. Après, bon voilà, toujours pareil, pour le XMP, il n'y a rien de compliqué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez pu le faire, si vous avez activé le XMP, si vous avez eu du mieux. Je vous dis, de toute façon, c'est que du mieux à mettre le mode XMP sur les barrettes de RAM. Ça ne les fait pas chauffer plus que ça et vous gagnerez vraiment en performance, quoi. Voilà, voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça serait vraiment super. Et moi, je vous dis à bientôt et on se refait une vidéo très prochainement. Bye bye tout le monde.